Vous avez probablement croisé le château Wilhelmshöhe en vous promenant dans le Bergpark. Vous l'avez peut-être aussi visité une fois pour voir la collection Altmeister ou la collection d'antiquités. Dans la collection d'antiquités, vous trouverez de très belles statues comme celle d'Apollon ou d'Hercule. Vous connaissez probablement Hercule de vos promenades dans le Bergpark Wilhelmshöhe. Là où ce héros fait en cuivre veille sur Kassel après avoir réussi à accomplir ses 12 missions insolubles. Mais revenons à l'Antiquité. L'époque archaïque s'étend sur la période allant de l'an 800 avant Jésus jusqu'à l'an 600 après Jésus. Les histoires passionnantes des dieux et des divinités de cette époque nous fascinent jusqu'à aujourd'hui. Mais contrairement à la façon actuelle dont nous racontons ces histoires mythologiques en tant que tradition, ces mythes étaient auparavant considérés comme un passé qui s'y est réellement produit. Il est important de rappeler que les sorts et les actes des dieux étaient des modèles d'action ou des avertissements d'actes répréhensibles pour les humains. Les Grecs et les Romains croyaient en multitude de dieux. Qui sont alors les divinités olympiennes? Sans doute, vous en connaissez beaucoup de ces divinités, comme par exemple Zeus et Héra, Athéna, Apollo, Hermès et Déméter. Quelques noms de ces divinités, on l'utilise aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Mais quelles sont les différentes formes de croyance? Les polythéistes croient en plusieurs divinités, comme le faisaient les Grecs et les Romains, tandis que les monothéistes croient en un seul Dieu. Quand nous prions aujourd'hui, nous prions un seul Dieu, que ce soit Allah, Yahvé ou le monstre volant spaghetti. Auparavant, les dieux étaient omniprésents et se révélaient à la population dans des phénomènes naturels, comme la foudre, l'éclair ou le tonnerre de Zeus. Dans les arts de spectacle, bien avant que Hercule et Apollon ne soient exposés dans la collection d'antiquités, les images de divinités existaient dès le 5e siècle avant Jésus. Mais imaginez que vous êtes sculpteur ou peintre. Comment distinguez-vous un dieu d'un humain? D'une part, les divinités sont souvent représentées beaucoup plus grands et plus costauds que les humains. Et d'autre part, ils suivent l'image idéale de l'époque et sont plus simplement souvent nus. Mais s'il s'agit d'un humain musclé et nu, c'est là que les attributs entrent en jeu. Les attributs sont des traits ou des objets qui décrivent les divinités plus en détail. Par exemple, Zeus a un éclair, Apollo a un arc et une flèche, Hercule apparaît avec une peau de lion et une massue, et à Kassel avec 3 pommes. Faisons une checklist. La personne est-elle représentée nue? A-t-elle un physique idéal de l'époque? A-t-elle des attributs qui nous donnent un indice sur ses fonctions en tant que divinité? Avec ces informations, vous allez facilement reconnaître certaines divinités. Faisons un petit test. Je vous montrerai une image et vous me direz quelle divinité avez-vous reconnue et par quoi vous l'avez reconnue. Écrivez ça dans les commentaires. À bientôt et restez en bonne santé.